sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous des instants de joie et de gaieté. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à Wake Up, la matinale par excellence sur Lumière du Monde de Télévision. Et nous sommes avec le pasteur Bana. Shalom, pasteur. Merci, ma soeur. Shalom à vous aussi. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. Vous avez une belle couleur de chemise, hein? Merci bien. Et grâce à vos prières, vos bénédictions nous accompagnent. Amen. Avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Shalom, Jean-Richard. Bonjour, Daniel, et shalom à tous. Comment ça va? Très, très bien, merci. J'aime bien la couleur du pull vert. Ah, merci. Jean-Richard, on aura Culture Actu, et le saviez-vous? Effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique dans quelques instants. On reviendra sur l'histoire d'une chanson, mais c'est une chanson qui a été reprise il y a cela quelques jours par plusieurs leaders chrétiens du côté de la Grande-Bretagne. On en parlera dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de la Bible, de la lecture de la Bible. La lecture de la Bible. Il faut lire la Bible, ça. Ah oui, important. Est-ce que toi-même tu lis la Bible? Ah, toujours. C'est le moteur de la foi. Amen. Sous le regard du pasteur Bana. Donc, il le dit bien. Merci Jean-Richard. Nous sommes avec le docteur Jadon Stéphane. Shalom, docteur. Shalom. Bienvenue. On est là par la grâce de Dieu. Bien, merci. Avec vous, on parle... vous êtes pédiatre d'abord. Oui. Avec vous, on va parler de la conduite à tenir devant la fièvre chez le nouveau-né. Comment on dit? On va dire de façon générale chez l'enfant. Et puis peut-être après, on verra dans le détail. D'accord. Voilà, comment est-ce qu'on peut définir les différentes tranches d'âge. D'accord. Voilà. Alors, docteur, il faut qu'on en parle parce que cette année, nous sommes dans une saison... Tout à fait, parce que justement, la saison des pluies fait émerger un certain nombre de pathologies, notamment le paludisme, les infections respiratoires aiguës, que ce soit des supérieures ou basses, et aussi des maladies diarrhéiques. Voilà. Et on se rend compte que dans nos consultations actuellement, ce sont ces maladies-là qui émergent. D'accord. Donc, la fièvre surtout. Justement, la fièvre surtout, on le verra tout à l'heure, on va se rendre compte que c'est la hantise des parents. Et puis, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est le premier motif de consultation, en tout cas en Côte d'Ivoire ici. D'accord. On va en parler tout à l'heure. Merci, docteur Jadon. Nous retrouvons Paul Félicia. Comment tu vas? Bonjour Daniel et bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai su que ça va très bien. Oui, ça va. D'accord. Alors, Paul Félicia, le truc box, qu'est-ce qu'on aura au menu? Aujourd'hui, on va parler d'économie. Comment faire pour économiser au quotidien. Voilà. Ah oui, avec une petite caisse. Ça peut être une astuce, on verra. D'accord. Elle ne va pas déballer ses astuces. D'accord, tout à l'heure, ce sera pour le truc box. Il a planté le décor. Méditons ensemble. C'est maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut vite courir, pasteur, mais Dieu fait grâce. Vous êtes là, avec vous, le thème, c'est « Le soleil de justice se lèvera ». Merci beaucoup. Et je voudrais ici saluer tous ceux qui profitent de votre émission pour s'édifier et pour se fortifier dans le Seigneur. Amen. Donc, rapidement, pour la méditation du jour, nous tirons notre lecture du livre de Malachie de l'Ancien Testament, au chapitre 4, le verset 2. Il est dit ici, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. » En effet, nous retenons le verset 2, la partie A, pour parler simplement du soleil de justice. Alors, la première question qui nous revient quand on aborde le texte, ce genre de texte, on se pose bien la question, de quoi s'agit-il ici ou de qui parle-t-on? Voilà, qui est ce soleil de justice qui se lèvera ou qui s'élève? Bien, lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, nous voyons que le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, chaque livre de l'Ancien Testament fait mention de lui. Et même si ce n'est pas dit Jésus-Christ. Mais il y a des expressions, des appellations qui font allusion à notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, surtout les livres de l'Ancien Testament. Et ici, dans le livre de Malachie, voici le verset qui fait mention de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez qu'ici, il va mettre en évidence
ce que sera pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, ce que fera ce soleil de justice. Donc ici, tout de suite, nous disons que ce verset fait mention de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset fait mention de ce Dieu en qui nous avons cru, de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver et faire de nous un peuple. Nous qui étions plusieurs, nous qui étions de nationalités différentes, de langues différentes, il a fait de nous aujourd'hui un peuple en Christ. Et cette méditation ou cette lecture s'adresse à chacun de nous. Alors, donc, ce soleil de justice fait allusion de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, pourquoi donc ce soleil de justice se lèvera-t-il? Pourquoi? Et tout de suite, le contexte dans lequel nous tirons ce verset nous situe les enfants d'Israël qui se sentent écrasés par des ennemis, ils se sentent écrasés par des adversaires et qui se retrouvent sans force, humainement parlant, face à des persécuteurs, des méchants qui les traitent durement à cause de leur pouvoir. Eh bien, face à cette réalité, vous voyez que tout espoir est perdu, vous voyez que toute force est perdue, mais Dieu va inspirer le prophète, dire aux enfants d'Israël, le soleil de justice se lèvera, c'est-à-dire le Christ, vous bénéficierez des actions du Christ. Et donc, premièrement, le soleil de justice se lève ici pour apporter l'espoir à un peuple écrasé par des situations, par son environnement, écrasé par des ennemis, et qui humainement, c'est-à-dire, vous voyez, la Bible fait mention un peu plus bas, les méchants, c'est-à-dire des hommes méchants qui torpillent les chrétiens. Ils pensent qu'ils n'ont aucun défenseur, ils pensent qu'ils n'ont aucune personne pour venir à leur secours. Mais notre secours, c'est l'Éternel. Le Christ Jésus va se lever pour apporter, j'allais dire, son aide à son peuple. Et donc, le premier élément ou le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que ce verset redonne l'espoir à un peuple écrasé, un peuple sans force, un peuple dont on pense qu'il n'a aucun soutien. Je voudrais ici dire que à cette méditation du matin, nous sommes dans le monde. Et nous sommes écrasés par plusieurs situations. Nous sommes écrasés, même par des ennemis. Nous sommes écrasés par l'environnement. Nous sommes écrasés par une situation sanitaire qui est difficile à supporter. Et face à toutes ces réalités, vous voyez, les chrétiens se disent, notre lendemain, c'est quoi? Alors, Dieu voudrait ici dire aux uns et aux autres dans cette méditation, nous qui nous levons ce jour, c'est de trouver de l'espoir dans cette parole. Et qu'ils ne sont pas, seuls. Même si on est écrasé par des situations, Dieu se lèvera, il mettra fin à tout ce qui écrase. Amen. Deuxièmement, pourquoi le soleil de justice se lèvera-t-il? C'est tout simplement dire que, quelle que soit notre condition du moment, sachons que notre Dieu est au contrôle. Amen. Vous savez, quand vous êtes dominé par une situation et que vous ne voyez pas le secours venir, on a le sentiment que notre vie n'est plus au contrôle de Dieu. On pense que nous sommes contrôlés par ceci ou par cela. Mais Dieu voudrait dire au peuple d'Israël, quelle que soit la condition du moment, sachez que Dieu a le contrôle de votre vie. Amen. Et quand Dieu a le contrôle de ta vie, quand Dieu a le contrôle de ton foyer, Dieu a le contrôle de ton travail, les ennemis peuvent se lever, la situation peut être écrasante, mais Dieu est au contrôle. Et ça, je voudrais dire aux uns et aux autres, aux frères et aux sœurs, nous qui avions accepté le Seigneur, ne pensons pas que notre vie échappe au contrôle de Dieu. Même quelles que soient les réalités. L'histoire de Job en donne un exemple. Ici, l'histoire de Job. Vous savez ce que cet homme a connu. À un moment donné, sa femme a réagi. C'est-à-dire la réaction de sa femme vient du fait qu'elle pense que Dieu ne contrôle plus la situation. Maudit-le, et puis meurt, et puis c'est terminé. Mais Job qui savait que Dieu est au contrôle, il est resté ferme dans sa conviction, il est resté ferme dans son obéissance à Dieu. Et on verra au chapitre 45, le verset 2, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Je voudrais ici que quelqu'un sache que quelle que soit la condition du moment, Dieu se lèvera et
ses oreilles qui ont entendu parler de ce que Dieu est capable de faire, ses yeux verront. Amen. Et que ce matin, les yeux de quelqu'un voient ce que Dieu est capable de faire, Amen. Comme Job l'a vécu. Et enfin, nous disons enfin que un autre enseignement qu'on peut tirer, les croyants bénéficient des bienfaits de l'œuvre de Christ à la croix, tout comme l'on bénéficie des rayons du soleil. Voyez-vous, les rayons du soleil. J'ai une caniche à la maison. Ces jours, ces semaines passées, il a beaucoup plu. Il faisait froid à la maison. Et une journée, il y a eu le soleil. J'ai surpris notre caniche sortir dans la cour là, se coucher au soleil. Ah, merci au soleil. Merci au soleil. Elle bénéficiait de la chaleur des rayons du soleil. Et j'ai tout fait, mais elle ne voulait pas se lever, elle était couchée là. Alors j'étais allé et Dieu m'a inspiré ce message. Amen. Vous bénéficierez des rayons du soleil. Sachez que tout croyant bénéficie des grâces qui viennent de Dieu. Et je prie ici que nous sachions que toutes les grâces de Dieu nous accompagnent. De même que nous bénéficions des rayons du soleil, nous bénéficierons également des bénédictions de Dieu qui peuvent être la délivrance de la situation, la délivrance des ennemis. Il dit, vous verrez les méchants. Car il est dit dans le psaume 60, le verset 14, il dit que nous devions bien sûr croire en Dieu. Il dit, l'Éternel va combattre à nos côtés si Dieu est avec nous. Il dit, nous vaincrons nos adversaires. Amen. Et nous écraserons nos ennemis. Que le soleil de justice s'élève pour quelqu'un, pour qu'il bénéficie de la justice de Dieu. Amen. Que le soleil de justice s'élève pour quelqu'un, pour qu'il bénéficie d'une porte qui s'ouvre pour une bénédiction matérielle, Amen. Pour une guérison, pour une délivrance, pour une victoire. On peut dire beaucoup de choses, mais ce matin, notre prière et notre méditation, que lorsque nous sortons, lorsque nous partons au travail, que les bénédictions de Dieu, qui sont semblables aux rayons du soleil, soient sur chacun de nous et que ces bénédictions nous accompagnent. Amen. Et qu'en cette journée, nous sachions que quelle que soit la condition du moment, Dieu est au contrôle. Amen. Et que l'espoir en Dieu est permis et la justice de Dieu s'élèvera. Amen. 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 Le soleil de justice se lèvera pour toi qui nous regarde, comme l'a si bien dit notre pasteur Bana. Le thème est tiré du texte de Malachie, chapitre 4, verset 2. Alors, pasteur, nous savons également que la Bible nous parle des flèches qui sortent du soleil. Par exemple, le psaume 91, on dit que je vois les flèches, c'est ça, hein? Qui volent du jour ne t'atteindront pas. Oui, ça c'est dans les promesses du psaume 91. Les promesses du psaume 91. Voilà, et ici, ce sont les traits enflammés de l'ennemi. Et je crois que quand on lit dans ce texte, il dit même la peste qui vole le jour. Quand on voit la Covid-19 aujourd'hui, ce n'est pas loin d'être ces éléments-là. Oui. Une peste, bon, le médecin est là, je parle sous son contrôle. Oui. Bien, avant, on nous dit c'est les salutations. Mais aujourd'hui, attention, on nous dit, attention, l'air. L'air aussi peut être pollué. Voilà, quelqu'un qui parle, l'air peut être pollué dans un certain environnement. Donc, c'est cette peste qui vole, qui peut voler d'une bouche à vous. Mais que Dieu nous protège. Amen. Et je dis toujours à l'église que ma prière, c'est que Dieu purifie l'air de votre environnement chaque jour. Car vous ne savez pas à qui vous vous adressez. C'est ça. Vous ne savez pas s'il est malade ou pas, enfin s'il est porteur de ce virus ou pas. Mais Dieu a dit, effectivement, cette peste qui vole le jour, nous serons protégés. C'est l'assurance des enfants de Dieu. Bien que prenant toutes les dispositions sanitaires que je conseille, mais nous comptons sur un miracle pour ce qu'on ne voit pas. Amen. Merci. Alors, le soleil de justice qui s'élèvera pour les enfants de Dieu, qu'est-ce que le soleil va bien faire pour juger? Est-ce que ce soleil vient pour juger? Ce soleil vient pour qu'est-ce qu'il vient faire, ce soleil, quand il se lève? Effectivement, dans ce contexte ici, il parle de jugement de Dieu. Nos adversaires seront jugés. Nos adversaires qui pensent qu'aujourd'hui, ils ont triomphé. Eh bien, ils ont fait ceci. Ils se moquent de vous. Et quelquefois, vous êtes... nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Même il y a des païens qui vous torpillent et qui disent, mais si votre Dieu est là, qu'il agisse. C'est ça. Ils oublient que le soleil de justice va s'élever un jour pour juger
comme un juge juge pour donner raison à qui a raison. Et nous avons raison en étant chrétiens. Amen. Et que tous ceux qui nous combattent, Dieu nous donnera raison et nous écraserons nos ennemis parce que Dieu est avec nous. Amen. Nous allons vraiment prier pour confier notre sacerdoce au Seigneur, nous également, afin que le soleil de justice se lève pour juger aussi nos ennemis. Nos adversaires. Nos adversaires. C'est ça. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes ton peuple. Et ce peuple-là, sans force, mais notre force est en toi. Quand nous sommes en face des ennemis, des adversaires, même des situations, Seigneur, qui se présentent comme des situations au-dessus de nos forces, nous perdons souvent d'espoir et nous désespérons. Mais tu viens de nous dire ce matin que quelle que soit la condition du moment, tu es au contrôle, nous devons espérer et continuer toujours d'espérer. Également, tu nous enseignes ce matin que le soleil de justice se lèvera pour chaque enfant de Dieu. Et je prie que cela soit vrai pour moi et pour tous ceux qui ont partagé ce culte matinal, cette méditation matinale. Seigneur, qui quelqu'un, un frère ou une sœur a besoin que justice soit faite quelque part dans sa vie, dans son travail et aussi autre chose, qu'il voit ta main qui s'élève sur sa vie. Et que les rayons du soleil dont nous bénéficions pour une bénédiction, que tes bénédictions accompagnent ton peuple ce matin, à tous égards. Et que Seigneur, nous voyons véritablement que le soleil de justice est levé sur notre vie et que nos adversaires mordent la poussière et que le triomphe soit pour l'Église, pour ton peuple et pour ton enfant ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le soleil de justice se lèvera pour rassurer quelqu'un qui nous regarde certainement. Merci au pasteur Bana pour cette méditation. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle avec Jean-Richard et ses Culture Actu. Avec Jean-Richard, nous parlons de musique. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, on a décidé de parler de musique. On sait plus ou moins tous que depuis l'avènement de la Covid-19, l'actualité musicale est un tant soit peu à l'arrêt, plus de spectacles, mais n'empêche que les artistes chrétiens essaient tant bien que mal d'apporter de la gaieté au corps de Christ en reprenant des cantiques depuis leur domicile. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo qui fait un peu l'actualité du côté de la Grande-Bretagne, une vidéo qui est très appréciée, une vidéo qui est devenue virale. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs leaders chrétiens ont décidé, depuis leur domicile, de réaliser une vidéo pour apporter en somme une sorte de réconfort à toutes ces personnes qui traverseraient des moments difficiles en raison de cette crise sanitaire. Et la chanson qui a été reprise est une chanson de qualité, une chanson qui a plus de 150 ans aujourd'hui, une chanson qu'on avait présentée ici il y a plusieurs mois. La chanson, c'est « J'ai l'assurance de mon salut ». Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Tout à fait. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Pas dû poser la question. Jean-Richard. Ah oui. Tu as eu raison, mais tu as eu tort, mais vraiment. J'aurais pas dû poser la question. On a donné la réponse. Eh bien, ce cantique est très apprécié par les uns et les autres. C'est d'ailleurs l'un des cantiques chrétiens les plus repris depuis son apparition dans les années 1840. Un cantique qui a une belle histoire. Avant de vous présenter cette belle vidéo qui est, je l'ai dit, virale à travers le monde, eh bien, ce cantique a été écrit par une personnalité de marque. Son nom, c'est Fanny Crosby. C'est une dame. Elle est née le 24 mars 1820. Elle a grandi dans un environnement chrétien. Elle a été atteinte d'une maladie à l'âge de 6 semaines qui va rendre Fanny Crosby aveugle
pour le reste de sa vie. Mais n'empêche qu'après la disparition de son père, quelques semaines seulement après sa naissance, Fanny Crosby est élevée par sa mère. Mais n'empêche qu'en dépit des difficultés qu'elle rencontre, elle décide d'apprendre la chanson, en dépit de son état, de sa cécité. Elle rentre dans une institution pour aveugles à New York en 1835 alors qu'elle a 15 ans, elle passe pratiquement 10 années de sa vie dans cette institution. Elle y apprend à jouer le piano, la harpe, la guitare. Elle excelle notamment dans le chant. En 1843, elle sort de cette institution avec un diplôme. Elle va enseigner la musique notamment. Figurez-vous que Fanny Crosby a sorti plusieurs exemplaires de chants. Elle totalise près de 8000 cantiques. Elle écrit tellement de cantiques en dépit de son état. Elle fait partie notamment des grandes personnalités de la musique mondiale. Elle est décédée fort malheureusement le 12 février 1915 à l'âge de 94 ans. Mais figurez-vous qu'en dépit de son état, elle a servi le Seigneur. Elle a été parolière, elle a été prédicatrice du Seigneur. Elle a évangélisé dans de nombreuses contrées du monde en dépit de son état. Et Fanny Crosby a eu la chance de parler au Congrès, de chanter devant des présidents du côté des États-Unis. Et c'est cette immense dame qui a entonné, qui a écrit cette chanson-là pour apporter du réconfort à certaines personnes qui traversaient des moments difficiles. Et bien, ce chant aujourd'hui fait l'actualité et est repris par plusieurs leaders chrétiens du côté de la Grande-Bretagne. Une vidéo qui est virale, je l'ai dit d'entrée de jeu. Aujourd'hui, moi, je suis venu avec cette vidéo-là pour l'offrir à quelqu'un qui nous regarde. Si vous avez la foi un peu fébrile, si vous doutez de votre salut, sachez tout simplement que le Seigneur est là, il peut vous régénérer, comme le dit les paroles de cette chanson que nous affectionnons tant. On regarde ensemble cette vidéo et vous m'en direz des nouvelles. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood, perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and glad, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising the Savior all the day long. Voilà, merci Jean-Richard pour cette vidéo. Je pense que ça nous replonge aussi dans... Ah oui, dans l'histoire, Dans l'histoire, cela montre qu'il y a des personnalités qui, c'est vrai que nous ne les connaissons pas, qui ont tracé les sillons Les de la sillons, musique oui. chrétienne. Et Fanny Crosby fait partie de ces personnalités-là. Près de 8000 cantiques qu'elle a écrits aujourd'hui. C'est une immense personnalité. Malgré son état de cécité, elle mais écrit n'empêche, 8000 cantiques. 8000 cantiques, une grande dame. Et Donc, aujourd'hui, imaginez-vous si elle n'était pas dans cet état, combien de cantiques elle aurait écrit. Ouais. c'est Dieu fait énorme. grâce à qui il veut. Tout à fait. Merci à Jean-Richard qui nous permet de découvrir encore ce cantique. J'ai l'assurance, je pense que cela permettra à quelqu'un qui nous regarde de pouvoir revisiter sa vie, voir comment Dieu est bon pour lui et même bon pour nous tous qui sommes encore sur cette terre. Merci vraiment à Jean-Richard. Nous allons passer à la rubrique Bonne santé et c'est tout de suite.
Avant de santé, nous recevons le docteur Yadon Stéphane. Il est pédiatre. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer un peu cette spécialité? La pédiatrie, c'est une spécialité médicale Oui. qui s'occupe, si vous voulez, de la santé de façon générale de l'enfant de 0 jusqu'à 15 ans, mais dans certains pays, on va jusqu'à 18 ans. Ah, d'accord. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, on va jusqu'à 15 ans. Théoriquement, on s'arrête à 15 ans. Sinon, pratiquement, on va jusqu'à 18 ans. On peut aller jusqu'à 18 ans. Ouais. Merci, docteur. Alors, avec vous, on va parler de la conduite à tenir devant un cas de fièvre chez l'enfant en général. D'abord, qu'est-ce que la fièvre? Comment on peut comprendre cela? Alors, en introduction, je disais comme ça que aujourd'hui, la fièvre, c'est la hantise des parents. Et c'est ça, justement, qui justifie que ce soit le premier motif de consultation, que ce soit en urgence ou bien en consultation simple. Parce qu'effectivement, la fièvre crée beaucoup de panique. À quel moment on parle de fièvre? Alors justement, au niveau de la définition, on dit... C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, mais il y a une que j'ai trouvée quand même assez complète parce qu'elle prend en compte certaines conditionnalités. On dira qu'il y a la fièvre lorsque il y a une élévation de la température au-dessus de 38 degrés, en dehors de toute activité physique, chez un enfant normalement couvert, n'est-ce pas, qui est dans un environnement dont la température ambiante est tempérée. Wow. J'aime bien cette définition. Non, c'est intéressant parce que... Ce qui me touche, c'est le côté 38, au-dessus de 38 degrés. Oui. Donc, si on a 38 degrés, on ne fait pas la fièvre. On n'est pas dans un état fébrile. Si, on peut... Parce qu'en réalité, dans la journée, physiologiquement, sur le plan naturel, normal, dans la journée, sans même faire de la maladie, votre température peut varier. OK? D'accord. Je ouvre une parenthèse. Vous parlez, par exemple, des mamans. Des femmes qui sont en train de faire peut-être leur menstru. Vous savez qu'au moment de l'ovulation, il y a une température qui monte légèrement. C'est ça. Ce n'est pas pathologique. C'est un phénomène naturel qui est là, mais ce n'est pas une fièvre maladie. D'accord. Okay? D'accord. Vous voyez? Donc, justement, c'est pour cela que l'intérêt de l'entretien de ce jour, c'est qu'on va voir qu'est-ce qui doit pouvoir nous alerter. OK. Voilà. Quand, par exemple, vous êtes dans le désert en train de marcher et que le soleil vous frappe fort, vous faites de la fièvre. Vous pouvez faire de la fièvre parce que nous sommes à 40 degrés. Oui. Mais ce n'est pas une fièvre maladie. D'accord. C'est juste l'environnement. C'est pour cela que la définition dit, dans un endroit, une atmosphère, de la température ambiante normale, tempérée, oui. OK. L'enfant n'est pas surcouvert, parce que là aussi, on va mettre beaucoup d'habits sur l'enfant. Ça peut faire monter une fièvre, mais qui n'est pas une fièvre maladie. D'accord. OK. Donc, donc, la définition, on parlera effectivement de fièvre maladie lorsque cette fièvre-là, on le verra tout à l'heure, sera accompagnée, par exemple, de certains autres signes d'alerte qui vont pouvoir motiver la consultation chez le médecin. On y va alors. À quel moment on peut dire que mon enfant est malade de la fièvre? Alors, à la vérité, il y a plusieurs étapes. OK? Mais d'abord, il faut d'abord poser le diagnostic de la fièvre. OK. C'est-à-dire qu'il faut prendre le thermomètre et puis mettre ça sur l'enfant, en règle générale par voie rectale. Sinon, on peut mettre aussi sous les selles. Aujourd'hui, vous voyez maintenant, avec la Covid, les températures au niveau du front. Donc, à la lecture du chiffre qui apparaît sur le thermomètre, on verra que l'enfant fait la fièvre ou non. D'accord. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que la maman va vous dire, non, quand je touche son corps, il chauffe. Mais le seul toucher du corps ne suffit pas. Parce que vous, la maman, vous pouvez être en train de faire la fièvre. Oui. Votre enfant n'a rien, mais quand vous touchez son corps, vous pouvez avoir l'impression qu'il fait la fièvre alors que c'est vous-même votre propre température. Ah, d'accord, c'est vrai. Ou encore, vous-même, vous pouvez être dans une situation de fraîcheur. OK. Je sors d'une climatisation, mais mes mains sont dans la glace, je sors. Je touche un enfant qui a une température normale. Moi, je vais trouver qu'il fait la fièvre, mais en fait, c'est moi qui suis très bas en température. Ah, d'accord. Donc, le toucher ne suffit pas. Et puis, vous savez aussi que, j'ai envie de dire, je n'ai pas les mêmes gestes devant une température de 38 degrés, une température de 40 degrés. Donc, autrement dit, ça veut dire que
il faut forcément avoir quand même le chiffre. Donc, elle posait le diagnostic avec le thermomètre. Et ce qu'on utilise habituellement, c'est le thermomètre, on va dire quoi, par voie rectale. C'est vrai qu'on peut le prendre aussi sous le niveau axillaire, donc au niveau de l'aisselle. Donc, parfois, c'est pas facile de mettre le thermomètre là où vous dites. C'est vrai que c'est un peu contraignant. Nous sommes dans le cas des enfants. Non, l'enfant, il se bat, il est un peu agité, c'est un peu contraignant. Ça peut même peut-être fausser même aussi les résultats. On ne sait jamais. Parce que pour le maintenir, là. C'est ce qui est vraiment conseillé. Mais n'empêche que si on est devant un cas de force majeure, on peut quand même le prendre au niveau axillaire. Alors justement, quand on prend la température au niveau rectal, le chiffre qui apparaît, c'est la température qui est là. Quand on prend au niveau axillaire, le chiffre qui apparaît, il faut ajouter 0,5 degrés dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une température au niveau axillaire et que je lis sur mon thermomètre, maintenant, on est beaucoup plus avec le thermomètre électronique plutôt que le thermomètre à mercure, mais on ne peut pas faire autrement si le thermomètre à mercure, on le prend. Alors, donc, si je prends la température axillaire et que je lis, et ça me marque peut-être 38 degrés, en réalité, il faut lire 38 degrés 5. Voilà, parce qu'avec la température axillaire, pour joindre la température centrale, n'est-ce pas, qui est donnée par le thermomètre au niveau rectal, il faut ajouter 0,5 là-dessus. Donc, c'est le niveau rectal qui nous donne la vraie température. Voilà, la vraie température. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations, l'enfant peut refuser, il se bat, etc. Et puis, bon, OK, on est obligé de le calmer en lui donnant la tête, puis on prend au niveau axillaire. Il faut ajouter 0,5 là-dessus. Donc, la première chose, c'est de poser d'abord le diagnostic de la fièvre. On a pris le thermomètre, on a lu. Effectivement, ça dépasse les 38 degrés. On dirait que mon enfant fait la fièvre. Sinon qu'avant ça, on peut donner un autre nom, qui est le fébricule. De 37,5 à 38, le fébricule. Mais on parlera véritablement de fièvre lorsqu'on sera au-dessus de 38 degrés. Donc, la première chose, c'est de poser le diagnostic de la fièvre. La deuxième chose, c'est de remarquer des signes d'alerte qui vont vous faire courir. Parce qu'à la vérité, la fièvre n'est pas une mauvaise chose. Ah bon? La fièvre, justement, c'est un signe que l'organisme est en train de se défendre contre une agression. Et au niveau de notre cerveau, notamment au niveau de l'hypothalamus antérieur, on a un système de thermorégulation. On dit qu'il y a un thermostat dans le cerveau là-bas, qui fait que quand l'organisme a agressé, il y a des substances qui sont libérées dans l'organisme qu'on appelle les cytokines, qui vont aller stimuler, n'est-ce pas, le système de thermorégulation là-bas, et qui va créer la fièvre. Et cette fièvre-là vient en fait pour nous aider à lutter contre le microbe. Donc la fièvre n'est pas forcément mauvaise. C'est pour ça que faire chuter la fièvre de façon systématique, ça n'a pas ta raison. Par contre, il y a des situations qui font qu'on est obligé de courir. Et c'est ça c'est ce que la maman doit pouvoir. Il dit la maman parce que c'est elle qui, en règle générale, vient avec l'enfant. Parce que le papa, il est tout le temps parti. Voilà. Donc, il y a des signes d'alerte. Alors, comme signe d'alerte, il y en a plusieurs. Mais par exemple, vous voyez un enfant qui habituellement est jovial. Il s'amuse, il court dans tous les sens. Mais depuis un moment, il est couché. Il n'est plus bien dynamique comme avant. Il est génial. Ou bien il est somnolent, il est tout le temps fatigué, il est même plaintif, des fois même, il peut être même en train de pleurer. Ça doit pouvoir attirer notre attention. Souvent, l'enfant devient même pâle. Vous pouvez voir, surtout chez les plus petits qui ont les lèvres un peu rosées, vous pouvez voir que la lèvre devient cyanosée, au lieu d'être un peu, d'avoir la teinte rose qu'on connaît, c'est un peu bleu. Ça doit pouvoir attirer l'attention de la maman pour dire que mon enfant n'est pas comme ça habituellement. C'est que la fièvre qu'il a là est en train de lui créer des problèmes. Et justement, le niveau de la température n'explique pas forcément la gravité de la maladie. Vous pouvez être en face d'un enfant qui fait 40 degrés, mais qui court dans la salle. On a tellement vu ça. La maman vient à l'hôpital, elle est paniquée. « Ah, docteur, mon enfant fait 40 degrés. » Il dit « Mais où il est ?» On dit « Mais c'est lui qui est en train de courir là. » Par contre, il y a un qui va faire juste 38 degrés 5, mais il est apathique, il est couché. Donc, le niveau de la température n'explique pas forcément la gravité ou l'intensité de la maladie. C'est les signes d'alerte qui doivent pouvoir nous attirer notre attention pour que nous courions à l'hôpital. Donc, les signes d'alerte, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Parce qu'en plus des signes d'alerte, ce qu'on craint dans la température élevée,
il peut avoir finalement, à un moment donné, des complications, notamment ce qu'on appelle les convulsions fébriles. La fièvre est tellement importante que ça peut faire convulser l'enfant. Dans le thème que nous utilisons avec nos mamans dans nos hôpitaux, on dit l'enfant fait comme oiseau, il s'agite, voilà, tout à fait, un revulsion oculaire, voilà. Et puis, l'une des autres complications, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'hyperthermie majeure. Ça va associer, et la température élevée pratiquement à 40 degrés, des signes de collapsus, un choc que l'enfant peut avoir, et puis une atteinte, malheureusement, une atteinte de tous les organes, et ça c'est très dangereux, ça peut foudroyer l'enfant rapidement, et puis conduire malheureusement à la mort, ou bien avoir même plus tard des séquelles neurologiques. Et puis la troisième complication qu'on craint dans la température, dans la température qui est très élevée, c'est la déshydratation. Il fait chaud à l'intérieur, évidemment, l'enfant il transpire, il perd de l'eau, donc il peut être déshydraté dans ça. Donc vous allez vous rendre compte que finalement, quand on va voir tout à l'heure la prise en charge, on va se rendre compte que la prise en charge va tenir compte un peu de tous ces signes d'alerte là. Alors donc, dans le traitement, l'acte qu'on pose, le geste qu'on pose, ce n'est pas tellement forcément de faire baisser la température, c'est de ramener le confort à l'enfant. Parce que regardez, celui qui faisait 40 degrés, qui court dans la salle, je n'ai pas besoin de courir pour me sauter sur lui pour aller l'aider. C'est ça. Donc, si je ramène la température à un certain seuil pour que l'enfant il se retrouve, son appétit qu'il n'avait pas hier, il l'a maintenant. Il l'a maintenant. Il peut maintenant parler. Il ne jouait pas. Voilà, parle, avant, il ne parlait pas. Maintenant, il parle, il est tout souriant. Ça rassure la maman, ça la réconforte, n'est-ce pas? Ça rassure un peu les parents. Donc, premièrement, il faut poser le diagnostic de la fièvre. Deuxièmement, il faut remarquer les signes d'alerte. Et puis, troisièmement, c'est le geste d'opportunité efficace qu'il faut poser, n'est-ce pas, sur l'enfant pour l'aider à retrouver effectivement le confort. Justement, quand la mère est à la maison, et que au milieu de la nuit, l'enfant commence à être, il chauffe, on prend la température. Qu'est-ce que la mère doit faire? Alors, il y a deux grands chapitres. Il y a d'abord ce qu'on appelle les mesures physiques ou bien les méthodes physiques. Et puis, il y a un deuxième élément qu'on appelle les mesures, on avait dit thérapeutiques ou même médicamenteuses. Alors, ce qui est important ici, c'est d'abord les mesures physiques. Les mesures physiques, c'est tout ce qu'on va mettre en branle pour aider à faire baisser un peu la température. En règle générale, on dira par exemple à la maman de découvrir l'enfant. Il faut le déshabiller complètement. Voilà, il était chaudement habillé, n'est-ce pas? Il faut le découvrir. Il était dans une chambre vraiment surchauffée, l'air ne circule pas. Il faut aérer, ouvrir les fenêtres, aérer la chambre. Si on a un climatiseur, il faut mettre le climatiseur. Si on a même un ventilateur qui est bien nettoyé et qui n'est pas susceptible de balancer des particules de poussière, par exemple, chez l'enfant, il faut bien le nettoyer et puis allumer le ventilateur pour que l'enceinte où l'enfant se trouve, n'est-ce pas, ne soit pas surchauffée. Ça va aider aussi à faire baisser la fièvre. L'autre élément, on pourra dire aussi à la maman, par exemple, de trouver des serviettes mouillées. Pas de l'eau glacée, hein, parce qu'on a vu des cas où les gens ont pris carrément de l'eau glacée pour verser sur l'enfant. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Parce que la chute brutale de la température aussi peut créer un autre problème. Donc, en règle générale, on dira, par exemple, de prendre peut-être un bain tiède, n'est-ce pas? Ça peut aider facilement à faire passer la température chaude progressivement à une température normale qui permet à l'enfant de retrouver son confort. Ou bien des couches ou bien des linges mouillés qu'on pourra mettre et sur le front, calmer un peu la température de la tête, parce que quand ça chauffe là-bas, ça peut dérégler un peu tout le système nerveux là-bas. Ou bien il y a des linges à mettre au niveau des racines où passent les grands vaisseaux, les grandes artères, les grandes veines. On va voir par exemple au niveau de l'aine, l'aine, ou encore au niveau des épaules, là, voilà, pour que l'eau qui est là-bas, le linge mouillé là-bas puisse refroidir, n'est-ce pas, tout le sang qui circule, qui va retrouver un peu, n'est-ce pas, tout le corps humain pour que la température puisse progressivement baisser. Donc, ce sont des mesures physiques que la maman a à sa disposition. Donner beaucoup à boire à l'enfant. On a dit tout à l'heure qu'il y a un problème de déshydratation. Donner beaucoup à boire à l'enfant, ça va aider aussi à faire baisser la fièvre. Au cas où l'enfant refuse de boire? Non, s'il refuse de boire, on a les autres moyens.
qu'on peut appliquer sur l'enfant. Mais même encore ça, quand malgré tout ça, on a fait et que la fièvre ne baisse pas, on peut passer à des médicaments. Voilà. Et justement... C'est là le problème parfois. Et justement, en termes de médicaments, on n'est pas en train de traiter la cause de la fièvre. Il y a des médicaments qui agissent uniquement sur la fièvre. Mais on ne traite pas la cause parce que la fièvre, ce n'est pas une maladie, c'est un signe. C'est seul le médecin, lorsque vous allez aller le voir en consultation, va avec des questions pour faire un bon interrogatoire, un examen physique de l'enfant et même au besoin demander des examens paracliniques, biologiques ou bien radiologiques, qui va donc à sa manière rattacher la fièvre à une maladie. C'est ça. C'est vrai que chez nous, ici en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, la première cause de fièvre, c'est le paludisme. Mais on n'a pas dit que tout fièvre égale au paludisme. Donc ça aussi, il faut faire attention. Alors donc, le médicament qu'on donne en règle générale pour faire baisser la fièvre, c'est du paracétamol. Du paracétamol, il y a plusieurs formes. Il y en a en sirop, il y en a en comprimé, il y en a en sachet, il y en a en suppositoire. Il y en a même en injection. Évidemment, vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est injection, on ne pourra pas le faire à la maison. Ça sert beaucoup plus à l'hôpital. Donc, c'est d'abord ça, le paracétamol. Secondairement, il y en a qui proposent de l'ibuprofène, qui est une sorte d'anti-inflammatoire qu'on peut donner à l'enfant pour faire baisser la fièvre. Donc, le plus important, c'est de chercher à faire baisser la fièvre, mais pas soigner la cause de la fièvre. Parce qu'on ne connaît pas, en fait. On ne connaît pas la cause de la fièvre. On lui de faire beaucoup de choses. Alors, de façon empirique, systématiquement, les parents se jettent sur un médicament de palu. On dit, mon enfant fait le palu. Alors que ce n'est pas forcément ça. Et puis, je vous ai dit que la fièvre n'est pas forcément, mauvaise en soi. C'est les signes d'alerte qui doivent pouvoir attirer notre attention pour qu'on aille à l'hôpital. Sinon, des fois, on peut simplement observer cette fièvre qui peut s'amender d'elle-même. Okay? Ou bien on peut prendre le temps d'aller tranquillement à l'hôpital. Si au bout de 2 ou 3 jours, on a remarqué que malgré toutes nos techniques, la fièvre est en train de persister, et surtout si ça met mal à l'aise notre enfant, en ce moment-là, il faut aller donc consulter le médecin. D'accord, aller voir le pédiatre. Sinon, la fièvre, c'est pas quelque chose d'alarmant dans un premier temps. Oui, a priori, c'est pas quelque chose d'alarmant. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on veut surveiller, par exemple, l'évolution de notre maladie, pour voir si mon enfant est en train de guérir, parmi les indicateurs, puisqu'on n'a pas des indicateurs biologiques, on ne peut pas prendre le sang de l'enfant à la maison pour vérifier si il est en train de guérir ou pas, on va se baser sur la température. D'accord. Si j'ai fini de baisser la température le premier jour, OK, est-ce que ça veut dire que le lendemain, comme il n'a pas pris la fièvre, ça veut dire qu'il est guéri? Ça ne veut pas forcément dire qu'il est guéri. C'est ça. Parce que, par exemple, quand on prend le cas du paludisme, on a théoriquement, en moyenne, on a dit un traitement de 3 jours. C'est vrai que la fièvre peut baisser au premier jour, mais ça ne veut pas dire, youpi, arrête tous tes médicaments, tu es guéri. OK. Il faut continuer les traitements. Voilà. Alors donc, la fièvre, c'est vrai, est un indicateur pour nous de suivi de l'évolution de la guérison de notre enfant. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui doit être notre problème en fait. C'est qu'est-ce qui est à la cause, à la base de la fièvre de mon enfant. D'accord. C'est pour cela qu'il ne faut pas se jouer les connaisseurs humblement. Il faut aller, n'est-ce pas, à l'hôpital pour que le médecin puisse nous rassurer davantage là-dessus. D'accord. Merci, Dr Gadan. On aimerait encore vous écouter, mais le temps on est là. Vous savez, justement, les enfants, j'avais dit, c'est ce pourquoi nous sommes là, on travaille, on court à gauche, à droite pour nos enfants. Donc, tout ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il faut chercher pour nos enfants. Tant au niveau de leur éducation qu'au niveau même de leur santé. Il faut mettre tout en œuvre. Voilà, pour eux. Merci, docteur. Vous êtes là. Le pédiatre est là pour les enfants. Merci. Quand tu as tenu devant un cas de fièvre chez l'enfant, je pense qu'on a eu tout ce qu'il fallait, quand même quelques rudiments pour nous permettre de pouvoir prendre en charge la fièvre de notre enfant. Et puis, bon, si ça ne va pas, il faut tout de suite aller à l'hôpital. C'est le plus important. Il ne faut pas rester à la maison et puis chercher à pleurer. Surtout les mamans, quand ça ne va pas, on pleure un peu. Bon, il faut plutôt aller à l'hôpital. Merci à vous, docteur Gadan. Nous allons maintenant nous intéresser aux astuces et c'est avec Paul Félicia, le Truc Box. Avec Paul Félicia, ce matin, on va faire un peu d'économie. On va apprendre à faire des économies. D'accord. J'aimerais savoir si ici,
plateau, c'est facile pour les uns et les autres de pouvoir garder un peu d'argent par mois et tout. Est-ce que c'est facile de faire des économies? On vient de dire, quand il y a les enfants, bon. On a beaucoup d'imprévus. À la maison, c'est pas toujours évident. Ah oui, vous l'avez dit, c'est pas évident. facile. C'est pas évident. Il y a pas toujours évident. des imprévus dans la vie. C'est ça. Mais il faudrait se rendre compte que c'est important quand même de faire des économies pour pouvoir réaliser des projets. Ce n'est pas normal de dépenser tout son revenu et de ne rien avoir sur soi. C'est Mais important. là aussi, il faut avoir beaucoup pour économiser. Non, pas forcément. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent justement pour faire des économies. Ah bon? Déjà, avec le peu qu'on a, on doit inculquer. Exactement, on doit inculquer ces valeurs-là à nos enfants et à soi-même pour D'accord. pouvoir réaliser beaucoup plus tard. Ok. Donc, la première des choses à savoir... Non, j'écoute. Ah non, je lui donne des astuces. Peut-être que Comme ça elle est va nous astuce, aider. bon, nous on tous. va écouter. Voilà. Parce que je me souviens. Je me souviens Non, que souvent, j'ai essayé, mais... on veut que ce soit gros dès le départ, alors que c'est petit à petit. à petit. Exactement. C'est le problème en fait. Donc, je partage bien entendu ce point de vue-là. C'est petit à petit qu'on va pouvoir réaliser de plus grandes économies. Voilà. Donc, la première des choses à savoir, en tant que chrétien, on paie sa dîme. C'est important de mettre 10% pour Dieu. On paie la dîme, on paie la dîme. Ah, c'est notre on paie la économie. dîme. Voilà, ça, c'est- On a été d'économiser dans la banque du Seigneur là. Exactement. C'est aussi d'économie. Voilà, on économise dans la banque du C'est Seigneur. juste. C'est juste. Les 10% pour Dieu à part. Ça, c'est bien Ensuite, on note ses dépenses. La première des choses qu'on peut faire, c'est de noter ses dépenses. Généralement, quand on achète beaucoup ou bien qu'on fait beaucoup de dépenses, on n'a pas tendance à les noter. Le fait de noter les dépenses va nous permettre d'avoir une visibilité sur ce qu'on a à acheter, etc. Et ça va nous permettre d'avoir une certaine discipline. D'accord. Donc, la deuxième des choses, c'est de prévoyez un budget mensuel. Il faut prévoir un budget mensuel. De quoi est-ce que vous avez besoin? À chaque fois que vous recevez de l'argent, ça peut être votre salaire ou bien un revenu quelconque, asseyez-vous, établissez une liste de vos besoins. Voilà, de ce qui est nécessaire, pas du superflu. Parce que D'accord. lorsqu'on n'a pas de choses écrites sur papier, on a tendance à dire on va sur la voie là, on voit des galettes, on achète, on voit du chocolat, on achète, on voit Mais telle chose, Félicia, on parfois achète. aussi, tu Mais es c'est d'accord vrai, avec c'est moi bien de que se quand faire on voit aussi plaisir. les yeux. C'est hein. vrai, c'est Ah, vrai, c'est Là, on important. a un peu des divers dans le projet. Des divers. Ouais, il y a Elle des est divers. Tout ça, ça voilà. fait partie aussi du budget mensuel à prévoir. Il faut même inclure les loisirs, comme il le disait. Incluez vos loisirs, déterminez un tel nombre de francs que vous voulez souhaiter investir ou bien mettre pour les loisirs, c'est important. Et la troisième des choses importantes aussi à faire lorsqu'on veut économiser, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est ça. très important de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Justement, lorsqu'on a peu d'argent, on a de grands rêves. Et généralement, pour réaliser ces grands rêves-là, on a tendance à dépenser le peu qu'on a. Et on se dit que bon, en chemin, on va rattraper, on va essayer de colmater un peu les brèches. Mais non, quand on a de grands projets, il faut pouvoir mettre le peu qu'on a de côté pour pouvoir justement les réaliser. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, mais c'est ces trois-là que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La première, c'est de noter ses dépenses. Ensuite, c'est de prévoir un budget mensuel. Et enfin, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. D'accord. Merci, Paul Félicia. Je pense que on a pris bonne note. On va s'y mettre rapidement. C'est pas facile, nous, surtout les Africains, on a des des villages, villages à l'église, histoires. tout ça, il y a tellement Tellement de choses, finalement, plus rien ne reste à la maison. Ça va aller, ça va aller. Avec les conseils de Paul Félicia, je pense qu'on va changer d'habitude. Après, quelqu'un, on met ça en prière. On va mettre en prière. Merci, docteur. On va passer maintenant avec la rubrique Le saviez-vous? Et c'est tout de suite avec Jean-Richard. Ok, Jean-Richard, avec toi, on parle de la lecture de la Bible. Je pense que dans la lecture de la Bible aussi, on peut découvrir les secrets pour bien garder son argent. Ah oui, d'où l'importance de cette présentation. Eh bien, vous le savez, depuis 2016, il y a l'Institut Barna, qui est une institution du côté des États-Unis qui fait des sondages, qui mène des études notamment sur la Bible, sur la vie chrétienne. Eh bien, depuis 2016, cette institution met en exergue les principaux adversaires pour la lecture de la Bible. En 2016, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020, eh bien, l'étude est sortie il y a cela quelques semaines. Et l'étude réaffirme à nouveau qu'il y a deux éléments qui nous éloignent de la Bible. Ah bon? Ah oui. Quels sont ces éléments?
Je l'avais dit l'année dernière. Le téléphone portable, nos écrans. Le téléphone portable, oui. Et puis, quand on n'a pas d'argent. La télévision. Ah, la télévision. Ok. Les principaux adversaires de la lecture de la Bible, selon l'Institut Barna, eh bien, restent et demeurent Internet, c'est-à-dire nos smartphones, et la télévision. Selon cette étude, elle stipule qu'en moyenne, nous passons près de 4 heures sur Internet et plus de 3 heures devant la télévision. Ainsi donc, la télévision et nos smartphones, c'est-à-dire Internet, constituent des freins pour la méditation quotidienne de la Bible. À travers cette étude, à travers cette présentation, l'Institut Barna souhaiterait interpeller les chrétiens sur la nécessité de méditer au quotidien leur Bible, de s'éloigner un tout petit peu de la télévision, de réduire considérablement le temps devant la télévision et de réduire aussi le temps que nous passons avec nos smartphones, nos téléphones, tout, et de se consacrer plus à la lecture de la Bible. Donc, si vous êtes féru de télévision, si vous êtes trop attaché à votre smartphone, sachez tout simplement que ces 2 éléments vous éloignent de la lecture et de la méditation quotidienne de la Bible. Je pense que Félix a interpellé. Ah oui, elle est toujours attachée à son téléphone. Maintenant, on a la Bible dans les téléphones. Merci de prendre ma défense. Bon, voilà. Bon, c'est un argument, mais est-ce que c'est pas... Parce que est-ce que cet argument tient la route? On sait quand on parle effectivement. Oui, effectivement, cet aspect, c'est pas facile. Même nous-mêmes, les pasteurs, quand vous prêchez, et que quelqu'un suit la Bible dans son portable, on a l'impression qu'il ne suit pas. On a l'impression qu'il est en train de manipuler son portable. On aimerait bien qu'on soit attaché à la Bible. Le livre papier, voilà, la Bible papier, soit attaché à ça, sans exclure que par moment, on peut lire la Bible dans son téléphone, c'est vrai. Et comme Jean-Richard l'a dit, je crois que quand on connaît ce qui est prioritaire dans notre vie, on reste attaché à ça. La Bible doit être une priorité pour nous, vu que c'est la nourriture de notre âme. Amen. Une priorité, la méditer loin du portable. Et ça, il dit vrai, même pas seulement la lecture de la Bible, mais la prière. À peine vous priez, votre portable sonne. Voilà, et quelqu'un a dit que si on ne fait pas attention, au moment où Dieu vient nous croiser, on va laisser, puis on prend le portable pour répondre à une préoccupation qui n'a pas de sens. Justement. Voilà, quelqu'un au village, il est au champ. Non, c'est pour te dire bonjour. Vous voyez, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Je me dis, il y a 30 ans, comment on faisait finalement? Ben écoute, pas tout ça. J'étais justement dans un métro en France et il y a 2 vieilles blanches qui sont rentrées, qui ont vu tous les jeunes. Alors, elle pose la question, elle dit, mais est-ce que tu te souviens de notre 30 ans en arrière? Comment on vivait? Justement, le docteur pose la question. Et effectivement, chaque époque a sa réalité. Oui. En ce moment-là, il y avait des réalités qui empêchaient les gens de lire la Bible. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église, sinon le chrétien, doit faire des gros efforts. Des gros efforts pour lire et puis se priver de son téléphone ou de la télévision pour un temps. Surtout avec les chaînes cryptées, voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, vraiment. Vraiment, c'est des conseils d'usage pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Voilà. Est-ce qu'il peut arriver, par exemple, que comme les Bibles qui sont dans nos portables, ce sont des applications, si quelqu'un est malveillant et qu'il vous met des paroles qui ne sont pas véritablement de la Bible, mais vous voyez le logiciel, c'est la Bible. Et vous faites des lectures alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas la Bible, c'est il faut autre chose. Revenir. Oui. Même ça peut être la Bible, mais à l'intérieur, il y a des versets qui sont renversés, des paroles qui sont mal dites. Les gens peuvent écrire n'importe quoi. Voilà, il faut être vigilant. Toujours à la Bible papier. Et aujourd'hui, on apprend que même certains leaders religieux pensent que la Bible est dépassée, qu'il faut revenir à une Bible adaptée au XXIe siècle. Donc si on n'est pas attaché à la Bible, papier, comme le dit docteur, sur nos téléphones ou les applications, quelqu'un peut balancer une Bible, eh bien, si vous croyez que c'est ça la vérité, ça vous éloigne de la vérité. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs versions, mais les versions auxquelles vous et moi nous sommes habitués, il faut lire et on pourra être, j'allais dire, protégé. D'accord. Voilà. Pour terminer assez rapidement et aborder dans le même sens que le pasteur,
toujours selon l'Institut Barna, la méditation quotidienne de la Bible papier serait plus intéressante et favoriserait plus la mémorisation de versets que la Bible numérique. C'est une étude qui a fait polémique, je suis d'accord pour ça, c'est vrai. mais n'empêche que certaines personnes, surtout les pères, les bergers, estiment que la Bible papier est plus importante, bon, entre griffes, parce que cette étude a fait polémique, que la Bible numérique. D'accord, il y a beaucoup de choses à dire sur la Bible, hein, mais nous devons méditer la parole de Dieu. Alors, Paul Félicien, nous sommes déjà au thème du temps imparti. On peut avoir le verset boussole qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Malachie chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Merci au pasteur Bana, Merci avec beaucoup. nous avons médité la parole de Dieu, puis au docteur Jadon Stéphane, pédiatre. On a parlé de la prise en charge de la fièvre chez l'enfant. Merci à Jean-Richard et à Paul Félicien et à toute l'équipe avec qui nous avons travaillé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez regardés. Et nous prions que la grâce de Dieu soit à votre partage. Au revoir.